son article 91, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la requête. Dit celle-ci recevable, mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Au menu de quinoa, politique, justice, Covid-19, nomination. Madame et messieurs, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Écho de l'actualité à la présentation Ravanelli Tumbakudinga. Au sommaire de notre actualité d'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle tiendra l'audience sur l'affaire Jean-Marc Abound ce mercredi 17 juin. La famille Annie rejette les conclusions publiées par Tunda. Elle revoque une fraude organisée et exige une enquête internationale. Dr Jérôme Mouyangi, autorisé à effectuer les essais cliniques pendant une année. Les directeurs financiers de la maison civile de Félix Tshisekedi aux arrêts. Procès son jour, les procureurs demandent des renseignements à la France sur l'acquisition de la famille Caméré. Célébration du 30 juin prochain dans la méditation. Nouvelle nomination du président de la République au sein de la régulation de postes et télécommunications. La désignation de membres de la CENI n'est raisonnablement possible qu'après la réforme de cette institution, insiste le groupe parlementaire de l'opposition. Les contrées du Haut-Katanga, Lubumbashi, Kasumbalesa et Kipushi seront confinées durant 2 jours dès ce samedi. En RDC, on signale une forte augmentation de viols durant le confinement dû au coronavirus. Voilà là ce qui feront objet de notre actualité d'aujourd'hui. À tout de suite. Initialement, son article 91. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la requête. Dit celle-ci recevable, mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Comme je l'ai dit au sommaire, c'est ce mercredi du 7 juin que la Cour constitutionnelle a tenu une audience sur l'affaire Jean-Marc Abound à Kabound. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale a saisi la Cour constitutionnelle dans le but d'annuler sa déchéance, décision prise le 25 juin de la plénière de l'Assemblée nationale. Mardi dernier, les juges n'ont pas pu traiter le fond du dossier parce qu'ils étaient en plénière. Mardi dernier, les juges n'ont pas pu traiter le fond du dossier parce qu'ils étaient en plénière dans la procédure au niveau de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'il y a une requête, le dossier est confié à un juge appelé juge rapporteur qui étudie et traite le dossier. Ces conclusions sont présentées et débattues au cours de la plénière et après débat, elles feront objet d'arrêt. Il s'y est de noter qu'une nouvelle pétition contre Kabound a été lancée. Les élus nationaux estiment que c'est à cause de leur collègue Jean-Marc Abound qu'ils sont victimes d'injures et d'humiliations. Plus de 200 signatures ont été collectées pour la déchéance de Kabound au cas où il serait réhabilité par la justice. Heureusement ou malheureusement, la Cour constitutionnelle a rejeté la demande introduite par Jean-Marc Abound. La décision est tombée au cours d'une audience publique après le rapport intervenu suite à la plénière des juges de la Cour qui s'est déroulée jusqu'à tard de la soirée. La Haute Cour juge la requête de Kabound recevable mais non fondée. Donc le maître nageur vient de se noyer alors qu'il avait réussi à obtenir du Conseil d'État l'annulation de sa déchéance. Le président AI de l'UDPS n'a donc pas réussi à récupérer son poste et l'élection pour son remplaçant sera convoquée dans les jours qui viennent.
Toujours en justice, cette fois-ci pour apprendre sur la cause de la mort du juge Raphaël Liangui. Une conférence de presse a été tenue ce mardi 12 juin 2020 par le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Célestin Tunda Yakasende, qui signale qu'une autopsie corporelle et une autopsie des organes internes ont été réalisées sur la victime. Le rapport de médecin légiste ressort que le juge Raphaël Liangui est mort principalement d'une hémorragie intracrânienne résultant d'un traumatisme crânien de suite des coups reçus et ce choc aurait provoqué un arrêt cardiaque. Il a été retrouvé dans le corps de la victime des substances toxiques à dose non létale. Il a été retrouvé dans le corps de la victime des substances toxiques à dose non létale. Une enquête judiciaire est ouverte dans le but d'élucider certaines circonstances de ce meurtre, d'en identifier les auteurs et de les sanctionner avec toute la rigueur de la loi. Rappelons que le juge Liangui était le juge président dans l'affaire de détournement de fonds du programme de 100 jours. Sa mort, intervenue quelques jours avant la troisième audience du dit procès, a suscité une vague d'indignation et d'interrogation dans le pays. Ce rapport est une manière de nous écarter de la piste d'empoisonnement ? Toujours dans le même dossier, la famille du juge Raphaël Liangui a rejeté les résultats des examens réalisés sur la dépouille du défunt. Pour elle, les conclusions rendues contredisent les rapports préliminaires dont la teneur leur a été relevée. La famille dit que la procédure est viciée et l'annonce de rapport de l'autopsie faite par le ministre de la Justice revêt un caractère politique judiciaire. Étant donné que c'est la famille elle-même qui avait saisi le parquet et formalisé la demande d'autopsie. Pour elle, la justice agit en dehors et sans elle. La famille doute de la suite du processus et exige une enquête internationale et indépendante. Covid-19, le ministre de la Santé publique, à travers le Comité national d'éthique de la santé, vient de répondre positivement à la demande d'approbation éthique du protocole de recherche clinique du Dr Jérôme Mouniangui, chercheur en sciences de la santé et principal investigateur. Les Comités national d'éthique de la santé, CNEC en cycle, autorisent ainsi le déroulement de cet essai clinique à l'hôpital de Mankole, situé dans la commune de Mongafula, en République démocratique du Congo, pour une période allant du 15 juin 2020 au 14 juin 2021. Signalons que cet essai clinique randomisé, contrôlé, multicentrique a ouvert la porte sur l'efficacité et la sécurité de l'artémisia chez les patients présentant une infection à SARC, COVID-2, COVID-19. Ce protocole validé vient s'ajouter à l'arsenal riposte contre la pandémie de Covid-19 en RDC, où l'on compte désormais un bulletin de plus de 5000 cas. Arrivé à Kinshasa depuis mai dernier sur demande du chef de l'État, le docteur Mouniangui va enfin démarrer les essais cliniques sur son protocole. Retournant en justice où M. Mouabi Célestin, directeur financier de la maison civile du chef de l'État, a été arrêté le lundi 15 juin et transféré à la prison centrale de Makala. L'information d'abord a été annoncée par Radio Okapi et a été confirmée sur actualité.cd par les sources de la présidence. Il est soupçonné d'avoir détourné une somme d'environ 2 millions de dollars américains. Son dossier est pris en charge par le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. La maison civile est chargée de la gestion du service de l'intendance et de la logistique des résidences et sites présidentiels privés du secrétaire privé du chef de l'État et du service médical présidentiel. Procès sans jour, les bureaux du procureur près de la cour d'appel de Kinshasa-Matete a envoyé une commission rogatoire à la justice française. Elle veut savoir si l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, M. Vital Kamerhe, a acquis de biens immobiliers en France. Selon les sources généralement bien informées, le procureur vise 3 résidences.
à Maule, Orgeval et Poissy dans le département des Yvelines. L'entreprise Bertrand Prestige aurait équipé et rénové une des maisons pour un montant de 1 249 668 €. Ce bien immobilier est un hôtel particulier de 300 mètres carrés et bâti sur un terrain de 2 hectares. Est prévu pour ce samedi 20 juin le verdict du juge de tribunal de grandes instances de la Gombe sur le procès opposant M. Vital Kamerhe et consorts à l'État congolais. Il est accusé de détournement de fonds alloués à l'achat, l'installation de 1500 maisons préfabriqués. Le 30 juin de cette année 2020 se passera dans la méditation. Une décision issue de la 35e réunion du Conseil de ministres, compte tenu des circonstances particulières liées à la crise socio-économique occasionnée par la pandémie de Covid-19. Au regard de cette situation particulière, le président de la République a ordonné aux ministres sectoriels du gouvernement de réserver le budget qui avait été prévu pour la fête au personnel soignant au front dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, mais aussi aux forces armées en guise de prime pour leur acte de bravoure et d'héroïsme. La RDC est frappée par cette pandémie depuis le 10 mars de cette année. Notre nouvelle qui nous est parvenue, l'autorité de régulation de postes et télécommunications a des nouveaux mandataires. Le chef de l'État vient de nommer M. Christian Katende au poste du directeur général et Mme Lydie Omanga, actuelle directrice de la communication de la présidence, nommée directrice générale adjointe. L'ordonnance présidentielle portant leur nomination a été lue ce mardi 12 juin par le porte-parole de la présidence. La nomination de ces deux personnalités tient compte à des compétences sur lesquelles le chef de l'État compte pour assurer la continuité du travail abattu de main de maître par le comité sortant. L'objectif étant de veiller à la qualité de service et de la tarification de télécommunications. Il remplace M. Oscar Makikunda, président suspendu suite à la mégestion. Et Odon Kassindi Maotela est remplacé par Mme Lydie Omanga, vice-président qui assumait l'intérim du président. Continuons notre actualité d'aujourd'hui avec le groupe parlementaire de l'opposition dont MS, G7, AMK et Alliés et MLC, ADN dénoncent le processus de désignation des animateurs du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Ils refusent de reconduire les mêmes personnes qui ont participé à l'organisation et à la gestion des processus électoraux chaotiques dans notre pays. De même pour les personnes qui se sont portées candidats aux tractations organisées irrégulièrement par les confessions religieuses ne peuvent plus postuler à la CENI, et d'autant plus que le consensus n'a été dégagé sur personne. Les députés de l'opposition disent s'engager à lutter de toutes leurs forces pour l'organisation de meilleures élections 2023 et demandent au peuple congolais dont ils sont l'émanation de se joindre à eux. Ils considèrent qu'il ne peut plus être question de permettre à la majorité au pouvoir d'user une fois de plus du même mode opératoire que dans le passé pour imposer le président et le membre de la CENI de son choix. Ce qui lui permettra de réaliser comme à son habitude un énième hold-up électoral en 2023. Pour eux, la désignation de membres de la CENI n'est raisonnablement possible qu'après sa réforme. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ils disent qu'on ne peut pas espérer mieux organiser le scrutin qu'avec un cadre institutionnel amélioré. Rappelons que vendredi 12 juin dernier, les leaders de l'Amouka, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito et Jean-Pierre Bemba avaient également insisté sur la réforme du système électoral en commençant par la CENI. Pour eux, les personnes ayant pris part à
à l'organisation des élections passées doivent d'office être écartés car ayant contribué aux fraudes massives qu'ils déplorent. De Kinshasa du Haut-Katanga, plusieurs contrées de la province seront en confinement le samedi 20 et dimanche 21 juin prochain. Il s'agit des villes de Lubumbashi, Kasumbalesa ainsi que la cité frontalière de Kipushi. Une décision prise par Jacques Katwe, gouverneur du Haut-Katanga, après la rencontre qu'il a présidée ce mardi 16 juin dans la soirée à Lubumbashi avec l'équipe de la riposte en province. Pour beaucoup de femmes en RDC, les mesures prises pour contenir l'épidémie de Covid-19 tournent au cauchemar avec l'explosion des cas de violence domestique dans le pays. Quel est le sort de ces femmes, surtout qu'il y a eu prorogation de l'état d'urgence, prière au gouvernement d'en tenir compte. Procès Pascal Mukuna, le ministère public a requis 20 ans de prison contre l'évêque Pascal Mukuna pour viol pendant les plaidoiries ce mercredi. Il a également demandé 2 ans pour menace, 2 mois ainsi qu'une amende de 1,5 milliard francs congolais pour détention illégale des documents parcellaires. C'est depuis 14 mai de cette année que l'évêque Pascal Mukuna est en détention préventive à la prison centrale de Makala. Soulignons que le réquisitoire du ministère public n'est pas un jugement. Il faut dire que l'affaire est prise en délibéré en attendant de prononcer dans le délai. C'est sur cette note que s'achève notre édition d'information d'aujourd'hui. Merci à celui qui était derrière la caméra, Jean-Pierre Albatros. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Oza mwana nchangu mwana njili oyibi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye banoti la koli mona 2004 il est là 2019 koli yango yate oyibi ke eza la na passe agence eza ka moko on a chama na njili na Sainte-Thérèse JB service ngamo na confirmant ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les autres les commenter mbala moko papa ni za kuletea donc c'est aussi une magasin JB service et ça kaka on est ça mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la carte ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément et ça à côté ya aéroport ya Maya derrière mon cousin wana football modité maman dit ayenzila moko na biloko maman dit oui na yenzila mona biloko tokoma elobi toza a pona vino tosa musala pona vino anja mundelite yele mutu muindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu muindo me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazolobaka leyeka papa J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là.
Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Bogotosa, la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Mikolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a nabi boss. Awana se ya moi bolingwa solo pasi nazui mokano na baluke pa na yo opimeli ngai te nakoya na pokwa ntango bato balaliri nakokata pongi mpona yebiso lelo nyonso za ponanga pesa ngai nguya bakisa maloba sembo ya bolingo yo nde omerite nayeba bona yo fidele ya ntango nyonso fidele na maloba na yo fidele na bilaka papa kaka ndenge olobi ndenge kosalema fidele ya butu na moyi fidele na baprincipe na yo fidele na amitié papa ozali moya tongo tala ndenge ezopima ozali moya tongo tala ndenge ozopima yeyo okoma nyonso nanga mpona libota nanga ozali moya tongo tala ndenge ezobima